Salut à tous et bienvenue dans votre cours Recovery. Alors Recovery, ça va être un cours de mobilité où on va pouvoir travailler chaque partie du corps, surtout si on a besoin par exemple de récupérer ou de se faire un entraînement avec une intensité beaucoup plus basse. Allez, on va pouvoir y aller ensemble et je vous propose de passer sur votre tapis ou au sol, pardon, à genoux. Allez, on peut y aller. Alors, toute notre première partie d'entraînement va être dédiée au dos. Donc, on va remettre le dos en place. Vous avez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et ce qu'on va faire, c'est le chat et le chameau. Vous allez pousser la colonne vers le haut. Allez, poussez vers le haut, expirez. Et tirez vers le bas et les épaules vers l'arrière, le menton vers le haut. Inspirez ici. Expirez vers le haut. Inspirez vers le bas. Alors, sentez la colonne faire ici un arc de cercle vers le haut. Et ici se creuser. Encore une fois. Très bien. Tendez les jambes vers l'arrière, poussez les fesses vers le haut. Ramenez tout vers le sol, posez les genoux, posez la poitrine au sol. Redescendez. Sentez le stretch sur vos ischios. Déroulez lentement. Dernière fois posé. Ok, posez tout. Genou au sol, ramenez la jambe droite près du bras droit. Et vous poussez les hanches vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez lever la jambe arrière. Posez. Changez de côté. Donc soit le genou au sol, soit vous redressez. C'est au choix. Parfait. Reprenez le premier côté. Et regardez ce qu'on va rajouter. La main qui est près du pied, vous l'ouvrez vers le ciel. Ok, posez, changez. Allez, redressez. Redescendez. Très bien. Posez les deux genoux au sol. Tirez les bras loin devant. Et les... Et vous pouvez passer sur le dos. Hop. Allez, pour la deuxième chanson qui arrive, on va faire une transition entre justement le dos et nos hanches. D'accord? Donc on va s'intéresser un petit peu au lombaire et descendre progressivement. Passez sur le dos, regardez. Ici. Allez, posez les mains le long du corps. Vous ouvrez les pieds un tout petit peu plus large que les hanches et vous allez laisser les jambes descendre loin de moi. Vous expirez ici et vous inspirez, vous remontez. L'autre côté.
se peut que vous sentiez un petit peu le bassin ou le bas du dos craquer. Ça remet nos lombaires en place. Inspirez. Repassez de l'autre côté. Ok, passez assis. Même travail, à droite et à gauche. Donc travaillez vraiment à votre rythme, d'accord? Le but, c'est d'aller mettre votre genou dans la voûte plantaire. Dernière fois. Très très bien. Passez de face. Ramenez le talon dans votre hanche. Genou vers l'avant et légèrement ouvert. Posez les coudes au sol. Roulez sur le tibia de droite à gauche. Très très bien. Changez de côté. Je me mets de face. Talon dans l'aine. Coude au sol. Ouverture du genou. Et on roule de droite à gauche. Allez, continuez ça. Ok, ramenez les mains. Poussez les deux genoux vers l'extérieur. Collez vos orteils. Et vous allez tirer vers l'arrière en posant les coudes. Ce qu'on appelle la grenouille. Donc à chaque expiration, vous poussez les hanches un peu plus en arrière. Et vous allez même essayer d'ouvrir un tout petit peu plus les genoux à chaque fois. Ramenez les mains, rapprochez les pieds, regardez, passez en position de squat. Et vous allez jouer à droite et puis à gauche. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez utiliser vos coudes, vous voyez, pour pousser les deux genoux vers l'extérieur. Allez, continuez comme ça, sentez ce qui se passe au niveau des adducteurs. Très bien. Parfait. Redressez-vous lentement, déroulez le dos lentement. Cool. Allez, nous allons passer aux épaules. Allez, passez debout. Regardez ce qu'on va faire. Tendez les deux bras de chaque côté. Vous allez en mettre un vers le bas, un vers le haut. Vous regardez du côté de la paume vers le haut. Changez. L'autre. Et l'autre côté. D'un côté, puis de l'autre. Maintenant, essayez d'exagérer un tout petit peu plus le mouvement en rajoutant une légère rotation avec le bassin. Tournez les épaules un petit peu plus vers l'arrière et un petit peu plus vers l'avant. Très bien. Stop, relâchez. Passez au sol. Les deux jambes ici et les genoux sous les hanches. Et regardez ce que vous allez faire. Le bras droit loin devant. Ouvrez vers l'extérieur et posez le dos de la main dans le creux des reins. Revenez. Posez. Changez de bras. Devant. Ouverture. Dos de la main. Revenez loin devant. Posez. Stop. Très très bien. Reculez légèrement les genoux. Pour ceux qui seraient en forme, passez sur les pointes.
quelques petites rotations dans un sens et puis dans l'autre. Donc on va en faire 3 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et 3 dans l'autre sens. Donc je vous rappelle, vous pouvez très bien poser les genoux ici pour tourner un peu plus. Ok, encore une fois, 3 dans un sens. Très très bien. 3 dans l'autre. Parfait. Ramenez un tout petit peu les genoux. Votre bras droit entre le poignet et le genou gauche. Cherchez une grande amplitude et posez le haut du crâne. Et la face intérieure. De l'autre côté. Changez. Passez sur le ventre. Lentement, retournez et tirez comme tout à l'heure. Pose de l'enfant loin derrière. Cherchez beaucoup d'amplitude. Tirez les fesses un tout petit peu plus loin et essayez de grappiller légèrement avec vos doigts pour gagner quelques centimètres. Très très bien. Quelques secondes encore. Expirez bien. Essayez de faire le vide dans la tête. À chaque fois que vous inspirez, oxygénez l'intégralité du corps. Très très bien. Relâchez. Parfait. Allez, on va passer à notre travail d'ouverture thoracique, ici. Restez sur vos genoux. Donc on va s'occuper de réouvrir la cage thoracique et de donner un peu de mobilité aussi à la colonne. Voilà, c'est vous ici. Vous mettez la main droite sur votre tempe. Vous allez aller toucher l'avant-bras opposé. Ouvrez vers le haut. Cherchez l'amplitude et revenez vous placer. On y va? Allez, on en fait 3 de ce côté-là. On touche et on ouvre. Encore 2. On touche et on ouvre. Touchez et ouvrez. Parfait. Posez, tout simplement. Changez de côté. On est parti. 3 répétitions. Touchez. Très très bien. Deuxième. Encore une. Ok, parfait. Passez sur le dos. Le pont et on va toucher à l'opposé. Regardez. Le pont. Et je touche loin de moi. L'autre côté. Le pont. Touchez au plus loin. Quelques répétitions. Pont. Touche. Yes. Encore une. Pont. Touche. Ok. Posez tout. Très très bien. Basculez les deux jambes d'un côté à 90 degrés. Les deux genoux doivent rester collés. Collez les deux mains. Et imaginez que vous allez ouvrir un livre. Regardez. On ouvre. Et on va se toucher le plus loin possible derrière. Rappelez-vous, les deux genoux sont collés l'un à l'autre. Et les jambes à 90. S'il faut appuyer ici, maintenez. Ramenez tout.
Changez de côté. Genoux loin de moi. Allez, on y va. Ouvrez. Parfait. Donc là, il se peut que vous ressentiez qu'un côté est beaucoup moins mobile et souple que l'autre. Hein. C'est tout à fait normal. On a toujours un côté préférentiel. Allez, on retrouve notre pont et nos ouvertures. On y va. Lève, touche. Logiquement, avec ce qu'on vient de faire, vous pouvez aller un peu plus loin. Poussez dans les talons et chercher l'amplitude. Encore. Lève. Pousse. Il nous en restera une. Lève. Pousse. Ok. Revenez. Retrouvez la position devant. Très bien. On y est? Allez, comme à l'échauffement. Retrouvez la planche. Mettez votre pied gauche à gauche. Et cette fois-ci, on couple les deux. Grand cercle. Regardez loin derrière. Revenez. Switch. Hop. Allez, ouvrez. Deux pieds vers l'arrière. Chien tête en bas. Quelques petites pulsations maintenant. Ok, posez les genoux. Ramenez les deux mains, poussez vers le haut. Cherchez loin, loin, loin. Allez, tenez bon, cherchez loin. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Ok, relâchez. Parfait. Restez sur les genoux. Allez, on passe à une phase de stretch pour terminer. Pour essayer de retrouver le calme. Bras droit devant et tirez. Donc c'est une séance que vous pouvez très bien faire en jour de récupération ou après un footing par exemple, ou même le matin au réveil. 20 minutes pour prendre soin de son corps. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Surtout si vous avez des journées très stressantes par exemple, ou des séances très intenses, n'oubliez pas, il faut placer ce genre d'entraînement dans vos semaines. Changez de côté. Ok, relâchez. Passez assis. Pliez une seule des deux jambes. Essayez de poser le genou au sol et vous allez essayer de redresser la poitrine. On va déverrouiller un petit peu le nerf sciatique. Donc quand vous tendez la pointe de pied vers l'avant, vous levez le menton. Et quand vous tendez la pointe de pied vers vous, vous descendez le menton. Allez, encore deux fois. En haut. Et en bas. Encore une. Très bien. Changez de côté. Placez d'abord le pied, tirez le genou vers le bas. Rappelez-vous, pointe de pied en avant. Menton en haut. Allez, let's go. Ramenez vers vous. Encore deux. Dernière. Stop. Repassez sur le dos. Gardez les jambes au sol. Posez les deux mains sur le ventre. Essayez d'aller coller les lombaires. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Concentrez-vous sur la respiration. Essayez de gonfler les mains quand vous inspirez. 4 temps pour inspirer. Regardez. 4, 2, 1. On expire. 4, 3. Inspirez. 4, 3, 2. Inspirez. 4, 3, 2. Si vous êtes à l'aise, tendez les jambes. Posez les mains sur le côté, profitez de ces quelques secondes de répit et lentement
à votre rythme, vous allez pouvoir repasser assis. Super. Alors j'espère que vous avez pu apprécier cette petite parenthèse dans l'intensité de l'entraînement, dans l'intensité du quotidien, dans le tourbillon de la vie. Il est souvent important de mettre ce genre de moments qui vont vous permettre déjà d'avoir un temps pour vous, mais simplement à votre corps de pouvoir se reconnecter à la respiration et au mouvement. Ça va vous permettre de récupérer de séances intenses par exemple, mais aussi de pouvoir faire progresser votre entraînement et d'avoir un entraînement aussi très raisonné. Allez, je vous donne rendez-vous très vite sur AO pour d'autres vidéos.